distributeurs, les canaux de cette énergie. Donc, c'est nous qui devons orienter l'énergie vers ce que nous voulons. Et voilà. Et donc, si on t'a dit que c'est comme ça, tu as cru à ça et tu fais ça, c'est ça que tu vas... Hein? Qui d'autre a quelque chose à dire? Oui, monsieur Sosa. Et pour continuer, juste pour mettre le nom dans le moulin du sénateur, toute énergie, et nous dirigeons cette énergie-là selon notre conception des choses. Exact. Et également que notre conception est déterminée par ce que nous avons entendu, vu ou vécu. Exactement. Très bien. Alvin. Oui, mais avec la connaissance maintenant que ma nature divine est énergie, ça veut dire que cette énergie en moi est neutre. Cette énergie est neutre. Donc, elle ira à chaque moment dans le sens que je lui donne. Et en fonction du conditionnement, l'éducation que j'ai reçue, il peut être interprété donc en bien ou en mal en fonction de ce que j'ai décidé d'en faire. Exact. Monsieur Photo. Oui, mais Oui, je vous écoute. Vous avez compris que quoi? effectivement, que toute énergie, que l'attention va là où l'énergie est. C'est un peu ça. Vanessa? Vanessa, on t'attend. Donc, pour tout dire, le code dedans, c'est que personne n'a un destin en tant que tel, comme on prévoit souvent que Dieu a voulu qu'il vienne ici pour devenir ça. Tu es énergie. Ça veut dire, je le prouve toujours. Vous voilà debout là, costaud là, que je vois et torche là. Tu n'es qu'une masse d'énergie compactée. Comme je toujours dit, quand tu prends le gonflon, c'est tout plat, ce n'est rien. Quand tu pompes, et puis tu pompes, c'est solide, le ballon, ça devient dur. Dès que tu enlèves l'air, ça devient plat. Voilà une preuve. C'est pareil que toi. La preuve, c'est que toi qui vous êtes là, si je pompe un truc là, qui vous bloque de ne plus respirer, et vous tombez sur le sol, vous mourrez. Dès qu'on verse la terre sur vous là, on revient 10 ans après, vous avez désintégré. Il n'y a plus Romuald le corps. Et vous êtes devenu énergie. Vous êtes devenu l'air. Même couleur de la terre. Et la terre de l'endroit là n'est allée ni trop en bas, ni trop en haut, rien. Vous êtes simplement dissipé et devenu air qui est entré dans la terre. You know, et tout. Et on ne saurait même plus dire si vous êtes noir ou pas. Vous n'êtes pas la race, vous n'êtes pas la couleur. Et donc, si vous êtes dans énergie, cette énergie-là, vous voilà debout. C'est une chimie harmonieuse qui permet que vous marchez. Dès qu'il n'y a plus d'harmonie dans la chimie là, par rapport à ce qu'elle devait être, comme toute machine, comme un moteur qui n'a plus d'huile, mais qui a l'essence. Il n'y a plus d'huile, elle ne marche plus. S'il n'y a plus l'harmonie qui permet que le moteur va à 60, parfois vous pouvez démarrer votre voiture, ça peut même partir à 30 parce qu'il y a un des mécanismes qui est bloqué, qui fait que ça ne peut pas aller très vite. Tout comme votre corps. Quand vous avez faim, quand vous n'avez pas nourri l'énergie qu'il faut, vous avez faim vers 14h, 15h, vous êtes un peu plus fatigué au travail. Mais dès que vous partez manger à 13h là, vous revivez. Vous avez mis le carburant, vous avez ajouté la chimie qu'il faut pour que le corps continue de... Et autant, quand quelque chose dans le corps, le mécanisme là, chimique là, n'est plus, la chimie, l'ensemble n'est plus harmonieux et vous avez l'air fatigué, vous êtes malade. Le médicament, c'est ce qui va restaurer la chimie là. Or, en temps normal, votre corps fabrique tout ce dont elle a besoin elle-même. Mais elle ne peut fabriquer ce qu'elle a besoin pour elle-même que si vous continuez de faire et de... S'il n'y a pas de... Ni de... Vous ne pouvez pas refaire, restaurer votre chimie. Voilà pourquoi dès que vous avez faim, 16h, 17h, 18h sans manger depuis le matin, vous sentez que ça ne va plus. On dit qu'il y a des intégrations chimiques pendant que vous êtes encore debout. Et l'homme qui connaît qui il est celui qui sent, qui sait que là je suis fatigué, là ma tête là, ce qui va entrer là, je vois ce qui va entrer, je vois ce qui n'est pas de mon monde, je sors de là, je quitte ici, machin. Et pareil, autant une tante qui t'appelle pour te dire que mon enfant arrive chez toi, que tu dises, l'enfant là, qui est né
grandi au quartier Congo. Moi, j'habite à Bonapriso. L'enfant là qui est délinquant là-bas, qui sort le matin, et tu dis, non, attends, je ne serai pas là, on ne va pas le recevoir, mais je t'envoie 5 000 francs là-bas, tu lui donnes. Parce que les dégâts qu'il va causer quand il va venir chez toi sont énormes. Or, notre état du bâtard, quand on parle aux gens, on le sent toujours, on sent. Mais si on n'est pas présent, on ne va pas obéir à ça, mais par ego, on va accepter certaines choses. C'est donc pour vous démontrer quoi? Que vous êtes énergie, et c'est vous qui donnez le ton à l'énergie là où ça va partir. Voilà pourquoi ceux qui ont compris comme ils ont compris, contaminés par ceux qui leur ont prêché la Bible, font comme ils font comme pasteur. Un autre est dans une maison avec que 10 personnes. L'autre est en train de dire aux gens, il a 1000 personnes. L'autre a 3000. L'autre est en train de juger celui qui a 3 millions aux États-Unis et qui a toute une église qui est pleine et qui a des avions. Celui qui est pauvre le juge. C'est pareil que vous jugez les francs-maçons dans votre coin là-bas. Hein? Et c'est pareil que quelqu'un est en train de vous pointer le doigt, que voilà les élèves de Maître Brana et tout ça là. Dès qu'ils voient quelque chose issu seulement donc, c'est ainsi que les jugements donc se forment et les opinions partout parce que l'énergie cosmique est. Tu fais d'elle ce que bon te veut. C'est pour ça que Paul Biya est zen. C'est pour ça que les ministres sont zen. C'est pour ça qu'Atangandi dit ce qu'il pense comme il veut. Il connaît qui il est. C'est pour ça que notre pasteur a mis en marche les milliards. Il est milliardaire, il a son grand empire. De plus, tu connais comment ça fonctionne, comment ça marche. Tu donnes le ton qui bon te semble. Et donc, pour expliquer ce que vous avez donné là, le vrai mystique ne juge rien. Et au contraire, voit le bien dans tout. Et c'est la vérité. Quand vous dites qu'on a tué, mon frère, on a tué. Au lieu d'apprécier, il est mort à 32 ans. Au lieu d'apprécier les 31 ans et demi de sa vie où il a mis un enfant au monde, il a eu une femme. Il a construit quand même une maison, ou bien il avait même un vélo. Et de dire, oh là là, finalement, il est lui sorti dans les problèmes de la vie. Il n'est plus dans les problèmes que nous on a là. Il n'a plus besoin de téléphone. Il n'a plus besoin de ceci. Oh là là, il est lui libéré. Il a lui fait ses 31 ans de vie. Il a pu mettre ça en place, il est parti. Oh, voilà sa fille qui est belle là. Voilà le vélo qui conduisait. Oh, merci Armand d'être venu au monde. Te voilà toi qui es toi, quitter toi, qui doit se dire les problèmes. Tu nous as laissé dedans. Vous voulez vous asseoir et vous commencez à dire à qui vous êtes vous-même que vraiment Dieu, toi si, hein. Et regarde comment tu as tué, regarde, machin. Et lui aussi dit que, bon, comme tu dis là que je l'ai tué là, c'est vrai, je l'ai tué. Point. L'énergie cosmique vous répond avec le même niveau de conscience, le même niveau d'énergie que vous lui parlez ou vous l'adressez. Yes! Je m'en vais au village parce qu'on a dit que c'est la coutume. Je m'en vais voir, il m'en vais qu'on me lave et tout, il n'y a pas de problème. Allons-y. Et tu y vas. Tu payes le marabout, tu payes les œufs, tu payes la poule, tu payes machin. C'est pour ça que la façon de faire la coutume chez les Bamileke n'est pas la même façon chez les Bassa, pas la même façon au Congo, n'est pas la même façon. Mais tout se passe par quoi? Toutes les traditions, les rites et les rituels passent par quoi? Quelles sont leurs méthodes de pratique rituelle et tout ça? La parole. Et quoi? La pensée, l'intention. Tout se crée dans la vie par le pouvoir de l'intention. La parole est l'accélérateur. Donc c'est le final, c'est lui qui met ça. Et la pensée est le créateur. L'intention est le catalyseur. La pensée est le créateur. Et la parole est l'accélérateur. Écrivez. Dans le processus de création, ça c'est nouveau, hein, ça vient d'arriver. Merde. Oui, univers. Dans le processus de création, l'intention est le catalyseur. La pensée est le créateur. Et la
parole est l'accélérateur. Donc, si tu parles, mais sans avoir l'intention, ça aura de la peine à aboutir. Et beaucoup de gens bavardent, c'est ce que les chrétiens font. Ils prient Dieu sans l'intention parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont des dieux, ils ne savent pas que la parole est créatrice et ils parlent à un Dieu extérieur. Ils ont foi en quelqu'un qui va faire que ça arrive et pas en eux, que c'est eux qui sont en train de mettre ça. Donc, vous voyez la différence. Tout comme si tu penses à quelque chose sans le parler, ça va finir par aboutir, par venir, mais ça va prendre beaucoup de temps. Et pareil, si tu as l'intention, mais tu n'entretiens pas en pensée, tu ne prononces pas les mots, ça ne prendra jamais encore. Not true. Very true. Ils ont kacham, comme dit souvent mon fils. Ils ont kacham, c'est entrer. Il dit Kacham. Alors, qu'est-ce que vous vous rendez compte? Qu'est-ce que vous saviez avant? Et qu'est-ce que vous vous rendez compte aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a été caché? Qu'est-ce qui vous avez détourné pendant longtemps? On commençait même d'abord quoi. Voilà, ça c'est l'authenticité. Il est dans son âme. Le gars, il est exactement, il est dans son âme, il est connecté. Il n'est pas il n'est pas perturbé, il est connecté. Ça c'est le vrai lui qui a parlé là. Il n'a pas non. Tu fais aussi seulement, tu dors le matin, c'est le arrive, tu te lèves, tu vas au travail, tu fais, tu fais ta part. Quelqu'un t'insulte en haut, tu lui réponds comment? Tu continues. S'il faut qu'on bagarre, on bagarre. Tu sens que tu peux le taper, tu le tapes, tu continues. On va dire que tu peux gagner. C'est la voix. On connaissait d'abord quoi. Ouais, hein? Je dis que avec sa photo et les croix au cou. Faire le chemin de croix à genoux, du bas là-bas jusqu'au sommet là-bas en haut. On a comme des chapelets dans la voiture. Tu as le chapelet dans la voiture. Quand tu vois les prêtres, tu dis, mon père pose la main sur moi. Dès que tu achètes la voiture, tu peux appeler le prêtre de venir bénir. Tu vas venir bénir ta voiture. Parce que ta voiture n'est pas sortie. La connaissance, c'est quelque chose. Vanessa Ndoshi. Bienvenue, monsieur Kolossou. Non, maintenant, il vous demande il dit qu'est-ce que vous venez d'apprendre et qu'est-ce que vous pensez, ce que vous connaissez avant et qu'est-ce que vous allez... Il dit que je connaissais d'abord quoi. Ouais, monsieur le sénateur. Très cher. Il dit que... Donc aujourd'hui était le jour de après l'avancement et vous ayant fait asseoir sur des principes d'authenticité, de compréhension de soi, de prise de conscience de qui vous êtes. À la base, il était temps que nous vous donnons ce code qui n'est pas donné du tout. Les gens doivent chercher sur le chemin même 30 ans avant de se rendre compte eux-mêmes que donc le mal n'est pas le mal, le bien n'est pas donc rien n'est rien. C'est un être humain qui a créé le mot mal. Donnez-moi une minute.
C'est un être humain qui a créé le mot mal et le mot bien. C'est lui qui a donné la connotation. Secret. Quand le blanc prenait... Est-ce que vous savez que le blanc n'a pas de... Selon sa connaissance, n'a commis aucun péché. Quand il a pris le noir pour l'amener esclave, il justifie ça à l'univers. Je veux amener au monde, je veux nourrir 300 millions d'Américains dans les prochains 50 ans, 100 ans. J'ai besoin de main d'œuvre, je connais, je te sers, univers, je te sers en amenant des méthodes et des processus pour faire des plantations. C'est ça qui est créé tous les jours dans ma tête. Maintenant, il faut des entités pour accomplir les tâches physiques. Oh, univers, merci vraiment d'avoir créé mes frères là. Tu les as créés musclés pour la circonstance. Tu les as créés baraqués avec de la mélanine, noire, bien pour la circonstance. Merci pour ça. Je vais les chercher. Je vais prendre, s'ils sont 300, encore qu'ils ne foutent rien là-bas. Ils sont là à se balader dans les clairiers, avec tout ça, le sol plein de ceci. Et ils ne se rapprochent pas de toi, de leur nature haute. Je vais les prendre et ils vont donc faire ça. Comme ça, si je prends 100 000 ou 300 000 ou 400 000, on les fait venir pour nettoyer cette nouvelle terre que toi, univers, nous a donné. Toi, univers est. Donc, on va les amener, ils vont transformer ça afin que on puisse établir un nouveau monde des enfants ou des entités qui sont plus proches de toi. Les Américains. Donc, d'abord, on va enlever ça entre les mains des Amérindiens en justifiant qu'ils n'utilisent pas ta nature la plus haute dans eux. Ils sont là, ils minimisent et puis ça fait que tu n'es pas dynamique, tu n'évolues pas. Lumière, tu n'évolues pas. Ils sont là avec les trucs au cou, au rein. Les Indiens là, ils sautent dans la forêt, ils font comme ça. Ouais, on va te faire évoluer plus. Après ce qu'on a reçu en Égypte là, on est allé à Nairobi, on nous a trop malmenés. Maintenant, nous, on s'est déporté ici pour développer ce côté de toi, ce champ du nord là, de toi, la Nord-Amérique là. On va développer ça. Et tout, depuis que les Américains sont là, depuis plus de combien d'années là. Regarde, ils n'ont fait que faire seulement ça. Nous, on va. Et pour cela, comme la nature est dynamique, elle se renouvelle, elle se... D'où votre Bible le dit, non? Dieu tue, non? Dieu va en guerre, non? Dieu tue, a envoyé tel, donné la force, la troupe qu'on tue. Les troupes qu'on tue 268 000 personnes, non? 480 millions de personnes, Dieu tue, non? On dit que Dieu dit, il dit, je tue et je donne la vie, non? Monsieur, c'est ça? Hein? Et la vie, tu tues. Voilà. Tu tues les animaux, tu manges, non? La poule, non? Pour pouvoir vivre, non? C'est comme ça qu'il y a aussi une entité plus grosse, plus haute, te baraque aussi, tu fais l'accident aussi. Et il peut prendre, comme on dit souvent, l'énergie ou le sang ou quoi que ce soit. Comme toi, tu tues la poule, tu prends son sang, tu manges sa chair pour avoir ce que tu es pour grand, pour être costaud. L'univers se mange, et rote, est dynamique et se tourne. L'univers est dynamique. Secret aux initiés, seulement aux initiés. Normalement, vous pouvez faire même 30 ans, vous n'aurez pas ça. Je me rappelle quand quelqu'un mourait. On s'assoit au deuil, on pleure, on s'enroule. Et après, on avait souvent peur des maisons de deuil. C'est dans les maisons de deuil qu'on tue plus les gens. Alors, parce que dans les maisons de deuil qui a des énergies très bas. Personne ne te tue, c'est toi qui viens porter l'énergie bas de l'autre. La mère là qui pleure trop, tu es aussi resté, ouais vraiment. Je t'ai dit mon grand frère est mort. Elle aussi vraiment, je t'ai dit, l'enfant est parti comme ça. L'autre. Et c'est ça que tu portes, tu rentres avec un moins 2000. Et si tu avais déjà en toi une petite maladie, un palu ou bien une fièvre typhoïde, dès qu'elle se mélange avec l'immunité système qui est faible, bam, tu es parti. You don't ya. Fan. Donc vous voyez l'agencement avec ce que je viens de vous dire. Ça c'était votre journée aujourd'hui. Je croyais que ça allait même être à la 4e initiation, 5e.
Ouais, que vous avez de rejoindre la partie que vous disiez que tout à l'heure là, que pas de pitié, pas de ceci, tu ne peux pas nourrir l'autre sans te nourrir toi-même, machin et tout. C'est pour ça que c'est pour ça qu'on dit que personne n'est victime des autres, de ceci, de cela, autre que de son ignorance de la connaissance. Notez, personne n'est victime de rien, ou nous ne sommes victimes. Parce que quand on écrit comme le général, là, vous ne comprenez pas ça bien. Le général dit que je ne suis victime que de mon ignorance. Écrivez, personne n'est victime de rien et de personne dans la vie. Personne n'est victime de rien et de personne dans la vie. Virgule, au lieu de dire autre que de notre ignorance, nous allons écrire virgule. Moi et toute autre personne, nous ne sommes que victimes. Moi, les autres et toute autre personne ne sommes que victimes de notre ignorance de la connaissance, virgule, voire de l'énergie cosmique que nous sommes. Nous sommes ignorants de l'énergie cosmique, de comment marche l'énergie cosmique que nous sommes. Ou encore, nous ne sommes que victimes de notre ignorance de la connaissance de soi, virgule, de l'énergie cosmique que nous sommes, virgule, voire des principes, des lois et des principes divins universels. Voire des principes divines ou divins, des lois et des principes divines universels. Ha 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 ha. Maintenant, est-ce que vous comprenez maintenant mieux la Bible alors? Est-ce que vous allez encore condamner la Bible? La Bible vous parle de l'énergie, Dieu, comment il fait le mal, il fait le bien, comment il a mis son enfant sur la terre, c'est lui-même, et comment il était lui-même d'abord bien original, ceci, après il est devenu diable, après il est le Lucifer lui-même. Donc, il te dit qu'il devient tout, il fait tout, il est tout comme tout. Maintenant, vous avez compris. Si vous, maintenant, la Bible, vous comprenez la Bible totalement. Mais vous, tu venez vous braquer. Oh, le mal, ce n'est pas Dieu. Oh, machin. Alors, la Bible vous le dit bien comment Dieu fait du mal, comment Jésus a insulté les autres, vipères, race de vipères. Dieu lui-même a envoyé les gens en guerre. Dieu lui-même était à l'origine seulement en haut. Après, il est devenu le Lucifer, le diable. Après, il a mis Adam qui était lui-même créé à son image. Après, il a créé Ève. Et puis, tout d'un coup, il a appelé le serpent de venir nourrir de machin, etc. C'est lui. Dans sa transformation, son jeu de damier. Yes. Il faut qu'il tourne un film comme ça, hein. Regardez. Regardez derrière moi, là, et regardez-moi. Regardez. Je suis pas comme une sorcière, là. Regardez. Ça fait les cornes, non? Regardez bien ça, ici. Regardez, et me voilà maintenant. Regardez. Hein? C'est pas bizarre. Hein? Capturez ça. Hein? Regardez. Hein? Et ça sort maintenant, là, après je sors à l'écran. On monte ça à Vision 4. Ouais, non, je prends les Camerounais en charge. Là, je l'ai fini, je prends le pays. Oui, les Camerounais, je vous prends en charge. Ça va pas marcher. J'ai fait une vidéo, là, avec un truc monté, là, et j'envoie. Et regardez comment ça a donné la couronne seule, ma coiffure, regardez. Hein? Si quelqu'un me fait un bon montage là, il met un peu le sang sur mon visage, il me rend un peu plus rouge et tout là. Et maintenant, et puis, il me filme comme ça. Ça ne donne pas. Vous voyez que toutes vos souffrances n'étaient que des illusions. La vie n'est que illusion. Votre corps là est illusion. La maison dans laquelle vous êtes là, les murs là, c'est illusion. En 2 temps, 2 moments, vous êtes toujours dit, on verse le feu ou l'acide, un grand feu. Tout se brûle et se calcine et devient poudre, et devient cendre. Et l'air, on fait dedans, ça s'envole.
Le Cameroun est vide, il n'y a plus aucune maison. Ce qu'on a fait à Nagasaki au Japon. Donc ne vous prenez plus très au sérieux, vous n'êtes rien. Aimez, donnez l'amour. Aimez, refusez ce que vous ne pouvez pas donner, ne donnez pas. Aimez, donnez l'amour plus que vous donnez le matériel et l'argent. Notre vraie nature, c'est en Tati, c'est en toi, c'est en lui, c'est en Monsieur Kolossou, c'est en tout le monde. Voilà Dieu, voilà l'énergie cosmique. C'est ça qui nous relie tous. Ta tante appelle, son fils demande $4000 pour aller à l'école, tu n'en as pas, tu ne peux pas lui donner. Tu dis, ouais, fiston, ton tonton n'a pas, mais je te souhaite une très bonne année scolaire, avec la grâce de la lumière, je t'envoie la lumière pour que quelqu'un d'autre te donne ça. Maman va trouver ça. D'accord, fiston? Galvanise-le. Ça dépasse l'argent, ça dépasse 4000 francs. C'est quand vous envoyez seulement 4000 à la mère pour lui. Sans lui dire à lui bonjour, félicitations, tu es le meilleur, machin, je te vois, tu vas être un grand homme. Vous lui avez volé tout, vous lui avez tout volé. Tu donnez 4000 mais sans galvaniser, sans le reconnaître, sans l'accepter, sans le rassurer. Vous lui avez tout volé. Mais en émettant, oh, fiston, tu es le meilleur, machin, maman va s'occuper de ça et tout. Vous lui avez donné un courage, vous avez nourri son âme. Et avec ça, il pourra avoir même 4000, mais même plus que ça. Il va travailler tellement bien à l'école. Et il va encore vous appeler pour vous donner l'amour. Il va venir vous voir un samedi matin pour laver votre voiture. Parce que vous avez installé ça là. Ah, c'est plus fort que ça, que prends. Hein? Et après, dès que tu prends, c'est fini. Le cordon est fini. Mais ça, quand ça entre là, ça s'installe dans la mémoire. Hein? Et ça reste à vie. Et ça transforme l'autre. En bien comme en mal, ce que vous avez mis, comparé à apprendre. Voilà pourquoi Jésus disait, on va vous apprendre à pêcher que de vous apprendre à que de vous donner du poisson. Que pensez-vous? Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Par rapport aux autres jours, par rapport à tout ce qu'on a vu avant. Qu'est-ce que vous venez de comprendre là? Qu'est-ce que vous vous rendez compte là? Dans votre vie d'avant, maintenant, tout ça. Allez, c'est à vous. Ce n'est que de ça qu'on parle aujourd'hui. Hein. Sans ça, on pouvait aller, on ne pouvait pas passer au prochain niveau de votre... Ouais. Découverte. Comme son nom, initiation à découverte. Yes! Yes! Discovery. Là, le Lucifer en moi se manifeste. Yes, Naïda. Regardez mes cornes. Regardez bien, regardez mes cornes. Yes. Yes, il donne Inta. Un peu, pas beaucoup. Et voici ça. Voilà ça. Voilà ça. Ça, c'est l'eau. C'est toi qui vois. Pourquoi tu trahis mes secrets? Hein? Et prends mon champagne alcoolisé. Vous l'avez vu la première de la terre? Voilà une bouteille d'eau qui coûte 2000 et quelques. Donc $3, c'est quoi? Oui, dans les 2000 francs CFA. Tout comme quand j'étais au Cameroun, je buvais le Contresse. Et le Contresse, 6 bouteilles faisait 8000 francs. Et c'est quoi sa particularité? Il a le pH 9.5. Qu'est-ce que c'est que le pH? C'est un niveau d'eau d'acidité, qui atténue l'acidité dans le corps. Or, ce que nous mangeons, que ce soit trop d'huile, trop de glucose, trop de machin, ce sont des équilibres qui nous créent les problèmes d'estomac, les problèmes de ceci, et nous donnent un corps, fermer la glande pinéale. Quand on boit donc comme un médicament, comme on dit souvent de mettre un peu de citron dans la nourriture, elles viennent donc alcaliner ces éléments-là et les rendre, c'est comme les neutraliser si vous voulez. Comme si tu finis de manger l'huile et tu as généralement l'estomac, mais dès que tu bois, tu mets quelques gouttes de citron, ça atténue. Donc au lieu de ça, quand ton corps qui est fait de 80% d'eau, tu prends toujours de l'eau alcalinée, dès que les repas tombent dans elle, quelle chose qu'elle est, elles sont directement neutralisées. Donc c'est pour ça que on prend l'eau alcaline et on évite les eaux iodées excessivement, tous ces trucs-là, vous appelez fluorés, qui ont du fluor, etc.
Et tu vas voir comment ils ont fait jusqu'à mettre, comme c'était le médicament, essentiel. Jusqu'à mettre le truc rouge sur ça. Tu as quitté eux sur ça. Hein. L'hôpital, quitter sur ça. Toi, tu vas voir, tu vas dire l'eau. Ah, j'achète une bouteille de à 3000 francs. Ah, que c'est quoi? Mais tu peux acheter 6 bouteilles de bière. Ça me fait 6 bouteilles. Mais la tranquillité, non, Voilà. Vous voyez que tout ce qui est vrai, tout ce qui est bon, est bloqué pour qu'on ne pouvait plus pas l'avoir et être là-bas. Ouais, ouais. Parce que comme elle dit toujours, si tout le monde connaît ce qu'il vient de vous donner là, imagine, le monde va être comment? Voilà pourquoi on multiplie les Bibles qui viennent en Afrique. Voilà pourquoi on multiplie, on vous teste, on voit vos machins et on fait tout et tout pour que vous ne vous rendez pas compte. Et maintenant, votre frère qui a peut-être un peu de cette connaissance, lui-même pas vous le donner parce que vous ne venez plus donner l'argent pour qu'il vous délivre. Donc, qu'est-ce que vous comprenez, qu'est-ce que vous vous rendez compte et qu'est-ce que vous pensez et qu'est-ce que vous vous dites hier, avant-hier, il y a 3 ans, il y a 10 ans et aujourd'hui. Et comment vous allez mettre ça en pratique hors d'ici. Je cherche quelque chose dedans, dans ce que vous demandez là. Je cherche quelque chose dedans. Vanessa Ndonchi, Monsieur Kolossou. Question. Monsieur Photo. Qu'est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que vous vous rendez compte? Et qu'est-ce que vous allez faire? Oui, oui, monsieur, c'est ça. Ah, ok. Mais maintenant, comme il était quand même appelé une bonne fois, non? Tu vas seulement en parler. Quelles sont donc les lois qui sont mises en jeu ici et quels sont les principes qui s'attachent à ça? Dans cette compréhension, comment allez-vous l'appliquer? Vous allez tenir compte de quelles lois et de quels principes que vous avez déjà appris? Vous comprenez maintenant quelle loi? Encore mieux. Si je comprends encore mieux la loi de l'attraction, de la création, la loi de discipline. Ok, je vais vous clarifier. La première loi, il y a la loi du mentalisme, la loi de l'esprit, c'est-à-dire que la loi de l'énergie. L'énergie est énergie. C'est toi qui l'envoies là où tu veux. Et la deuxième, en bas d'elle, qui est celle qui est la plus vraiment proportionnelle et compréhensive, la loi de cause et effet. C'est vous qui causez tout ce que vous voulez et vous avez l'effet de ça dans le monde physique. Ce que vous pensez, vous devenez. Ce que vous avez, vous mettez l'intention sur ça, l'intention que vous soulevez, c'est ça que vous devenez. Donc, ceci vient donc répondre, vous notez, ceci vient donc répondre et la loi de cause et effet. Ou de causalité, comme on dit souvent en général, la loi de cause et effet ou de causalité, qui stipule donc que moi, donc chacun de vous, en tant qu'énergie cosmique, moi, en tant que, vous notez, hein, M. Kolossou, notez, dans Chim, ceci vient donc asseoir la loi de cause et effet, virgule, ou de causalité, qui stipule donc que moi, énergie cosmique, moi, virgule encore, qui suis énergie, virgule, je suis tout. Et je suis tout et
Je cause tous les effets de la vie que je suis, de la vie que j'ai. Je cause tous les effets de la vie que je suis, que j'ai et qui m'entoure. Je cause tous les effets de la vie que je suis, que j'ai et qui m'entoure. Simple comme la simplicité. Oh. En d'autres termes, en être, en tant qu'énergie, je crée ma réalité selon mon niveau de connaissance ou de conscience. Yes! Je crée ma réalité et bon, je voulais dire que et la nature me répond selon mon niveau de connaissance ou de conscience. Oui, c'est aussi mieux. Que vous sachiez que ah, mais je croyais que je voulais la viande, mais comment j'ai reçu le poisson? Sachez que vous n'avez pas pensé viande assez, vous avez pensé plus poisson. Je crée ma réalité selon mon niveau de conscience ou de connaissance. Mettez en bas exemple. L'habit que je porte, c'est moi qui l'ai acheté, c'est moi qui l'ai choisi, c'est moi qui l'ai porté ce matin. C'est moi qui intentionnellement. C'est moi qui ai intentionnellement choisi, acheté, qui le porte ce matin. Le cours que je suis en train de prendre, c'est moi qui l'ai choisi, c'est moi qui ai payé et c'est moi qui suis en train de le prendre, de le noter, d'écouter Maître Brana, de le noter. Très important. Ça prouve, ça démontre, comme à l'école on disait toujours exemple, 2 points. Et quand nous on étudiait, on partait toujours regarder l'exemple. Bref, tout ce que j'ai, tout ce que je suis, je l'ai créé, je l'ai choisi, j'ai décidé et je les ai eus. Je les ai choisis, j'ai décidé, je les ai créés et je les ai eus. Deux points, entre guillemets, vous écrivez « Je crée ma réalité ». Je suis Dieu et je crée ma réalité. Je suis Dieu et je crée ma réalité. Simple. Mettez le tiret devant ça. Et vous mettez à travers le pouvoir de mon intention, ma pensée, mes paroles, ma parole et mon acte. Voilà. Commentaire. Compréhension. Reliez ça à la Bible. Reliez ça à tout. Papa Bible, Monsieur Tsotsaki maîtrise. Reliez-moi tout ce que vous avez donné dans la Bible. Donnez-moi les cotations. Donnez-moi les versets bibliques.
Parlez-moi ça dans votre vie. Pensez à votre coutume dans votre village. Dites-moi là où vous voyez ça dans la coutume. Dites-moi dans vos vies, comment vous remarquez ça? Qu'est-ce que papa disait avant et qui avait affaire à sa mère? Dites-moi, parlez. Allez, Bible, coutume, rite, rituel. Dans la vie des francs-maçons que vous imaginez. Dites-moi ce que vous voyez maintenant, vous comprenez maintenant. Pourquoi ils se ferment sur eux? Pourquoi ils ont l'air sécrétifs? Tout ça. Commentaire. Et chacun doit parler. C'est à vous maintenant. Je vous écoute. On s'écoute. Et en passant, voilà la vérité universelle de l'Égypte. Et voilà ce qu'on appelle l'ancestralité, la spiritualité ancestrale. C'est ça qu'on appliquait, qu'on connaissait. On savait qu'on était des dieux, on savait que tout ça là était machin. Avant qu'on ne vienne nous détourner avec... voilà pourquoi les panafricanistes conscientisent ou de se concentrer à enseigner comme ça, net, direct, une bonne fois. Et du coup, ça embrouille. Ils s'embrouillent et puis ça embrouille les esprits. Et les chrétiens fuient davantage pour rester chrétiens parce qu'on les insulte, parce qu'on les juge, parce que ainsi de suite. Sinon, on aurait déjà amené beaucoup de gens sur même parapluie. D'où donc quand le centre devait apprendre corps. Voilà. On ne juge personne. On dit la vérité et ceux qui veulent, qui sont prêts viendront. Donc, commentaire. Oui, oui, monsieur tout ça. Bon. Oui, globalement, comme on dit là, les rituels traditionnels qu'on avait l'habitude de faire, en réalité, c'était toujours la parole. On partait pour pas parler sur l'écran. On dit ce qu'on veut sur l'écran, on plante ce qu'on veut, on demande à l'univers à travers les ancêtres ou les défunts, là où vous êtes, que vous demandez, vous nous donnez, bref, la parole. On a pensé que non, il faut, et on est venu parler pour accélérer et on attend que les ancêtres agissent pour nous. Et c'est ce qu'on a toujours eu à faire. Et pourquoi pour d'autres, souvent, les coutumes ne marchent pas? Pourquoi pour d'autres, ça marche? Bon, je crois que c'est là où intervient le niveau de connaissance et de conscience. Si tu crois à ce que tu es en train de faire, si tu incarnes, si tu adhères, tu auras le résultat escompté. D'où la preuve, c'est que le blanc ne croit pas à ça. Ça ne marche pas pour lui. Et le vrai traditionnaliste qui croit à ça, ça marche pour lui. Voilà. Ça marche pour lui. Maintenant, quand on est entre la religion et ça, Confusion. maintenant il y a confusion et puis Aucun des deux. Oui, aucun. 98% d'Africains musulmans et en même temps ils partent au village, en même temps ils partent chez le marabout. La confusion, une fois de plus. Et l'extérieur est confus. Produit une vie de confusion. Voilà. Mais compréhension sur la loi de cause et effet. Je veux prendre un peu dans l'environnement dans lequel j'ai grandi avec mon père. Parce que c'est quand maintenant j'analyse sa vie, comment il a été, et avec tout ce que nous avons étudié, les lois, mentalisme, cause et effet, polarité. Mon père était un modeste fonctionnaire du Minadem et qui avait ses plantations. Donc, et c'était quelqu'un de limité. C'est maintenant que je comprends. C'était quelqu'un de limité parce que lui-même, chaque fois, sa première parole, ce qu'il va te dire quand tu vas lui demander quelque chose, c'est que je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent. Donc, il a été de la vague des fonctionnaires qui ont subi les salaires, la drastique des salaires. Il était de cette vague-là. Après ça, le café a perdu sa valeur. Donc, même ses plantations de café qui lui donnaient de l'argent supplémentaire à son salaire, le café a perdu sa valeur. Donc, mon père passait son temps à dire, j'ai marché jusqu'au mur. Donc, bien évidemment, énergiquement, il avait planté ce mur dans sa vie. Et
Quand mon père décède, on fouille dans ces choses, on n'a jamais vu un chèque de crédit, même pas un découvert à la banque. C'est-à-dire qu'aucune trace d'un crédit. Et quand je regarde donc comment il a passé sa vie à planter, non, je suis limité, je ne peux faire que ça, je ne peux que m'arrêter ici. Voilà. Bon, maintenant, moi, ça a créé plutôt quelque chose de positif. Parce que je me disais, quand j'allais à l'école, je vois d'autres qui peuvent faire plus que ça. J'ai dit, mais attends, on peut faire mieux dans la vie. Donc, au lieu que ce qu'il a planté m'affecte dans ce sens de limite-là, j'ai plutôt pris son contraire en disant que non, c'est possible, on peut faire plus que ça. Et aujourd'hui, quand je regarde la loi de cause à effet, effectivement, je vois tout ce que j'ai pu poser, que ce soit positif ou négatif, en tout cas. Donc, nous sommes vraiment les maîtres de nos vies. Donc, en allant vraiment comprendre les lois, si on les maîtrise, ah non, on devient les seigneurs de la vie. On devient les vrais seigneurs de la vie. Donc, allez les finir là-bas dehors. Next. Le goût de ça. La connaissance. Ah, la connaissance libère. Vas-y. Les filles là, hier j'ai vécu, je l'ai raconté tout à l'heure pendant la pause là. J'ai une autre amie qui vit au Canada, avec qui on faisait une petite réunion ici. Elle est partie avec sa famille là-bas. Donc, à son tour de recevoir, c'était au mois de décembre, bon, elle me sollicite pour recevoir au restaurant à sa place. Et c'est un dimanche, donc ça devrait se finir aujourd'hui. Je lui dis non, Brigitte, vraiment, mes dimanches sont dorénavant intouchables. Donc, je ne peux pas te rendre ces services. Ce que je peux encore faire, je peux le faire le samedi après-midi. Si tu es d'accord, tu informes les femmes et je les reçois plutôt samedi que dimanche. Ce qui a été fait. Donc, hier, elles sont venues au restaurant. Deux qui arrivent, les premières, le temps que je pose les commodités pour les recevoir, je vois une qui est souvent très joyeuse, qui est plutôt assombrie, elle a pris du poids, elle a noirci. Elle est en train de raconter ses problèmes à une autre qui dit, elle racontait, elle a construit la maison, elle se rend même compte qu'elle a pris trop de crédit pour construire la maison, elle n'est pas en train de s'en sortir et tout. Et l'autre de lui dit, ouais, donc vraiment, c'est toutes les difficultés dans lesquelles tu te trouves là et tout. Oui, c'est compliqué. Je viens de donner les glaçons et je leur dis, c'est quoi? On n'assombrit pas mon restaurant. Ici, c'est la lumière, ici, c'est la voix et tout. Et une de me dit, mais ça, tu es trop dur. Qu'est-ce qui te rend si dur, hein? C'est parce que tu n'as jamais eu un problème dans ta vie. Je lui dis, ah bon? Et c'est les mots qui leur manquent pour dire que tu es trop lumière, tu es trop authentique, tu es trop confiante là. Le Camerounais ne connaît pas ça, donc il ne peut pas dire ça qu'elle est trop confiante. Non, c'est difficile de donner l'appréciation. Elle a donc, j'enlève les mots qu'elle connaît. Voilà. Elle me dit, tu es trop dur parce que tu n'as jamais eu un problème. Je me rappelle dans le principe d'authenticité, je suis d'accord. Je vais te parler de deux problèmes comme ça, pour t'étayer un peu. Ouais. L'endroit dans lequel tu te trouves là a été redressé à 5 millions. Donc, j'ai eu un redressement de 5 millions d'impôts. Ah, elle rentre un peu dans la chaîne. Elle écarquille les yeux pour me regarder. Je te dis encore une deuxième chose. Voilà. J'ai donné 15 millions, presque 16 millions à une dame qui est partie avec les rouges aujourd'hui. Je n'ai pas retrouvé. Elle dit, ah bon, et c'est là on commence à couler. Mais tu es toujours avec nous comme ça, on n'a jamais su que tu as eu ce... Ouais, vraiment. Et non, c'était pour te dire que quand tu penses que tu es down, il y en a qui sont aussi, mais qui ne portent pas sur la tête pour marcher tous les jours avec. Elles ont, sur leur conversation, changé complètement le sujet et tout. Mais dis-moi, ton restaurant a changé et tout. Comment je suis que tu pries tellement, je prie tellement. Je prie beaucoup. Parce qu'avec leur niveau, ce n'est pas le moment de leur dire. Je l'ai expliqué exactement. Encore au niveau de Jésus. Tu connais appréhender, exactement. Voilà. Le moment viendra, quand elles constateront davantage, je vais leur dire, voilà ce que je fais. Donc, les principes, vraiment, quand on les applique, ça marche. Donc, tu les as transmutés. Tu as restauré l'énergie élevée dans ton restaurant et ceux qui étaient aussi ont changé. Mission accomplie. Ah, agent changeur. Elle est une alchimiste. Elle bouleverse tout son terrain à son gré. Elle agit, elle ne réagit pas. Parlez encore. Mais c'est terrible, mais parce qu'avant elle, hier, j'ai reçu un groupe de 15 personnes. Donc, il y a un professeur d'université qui vivait non loin du restaurant, qui mangeait là avant. On l'a affecté ailleurs. Ils sont venus faire un séminaire dans la ville hier et il s'est rappelé. Ah, la dame là, oui, je vais aller là. Il arrive à me dire, ah, c'est toi, tu es là, ça a changé, je suis content pour toi, mais ça a beaucoup changé ici. J'ai 15 personnes qui arrivent, tu pourras les dire encore. Ah, c'est arrivé. Donc, je refais rapidement la mise en place.
ils s'asseyent, on prend rapidement leur commande, en 45 minutes, ils sont servis. Et dans le groupe de personnes, il y avait un blanc, un français. Dans la fin, comme le blanc a toujours les commodités, vraiment merci madame, on a été très bien servi et tout. Nous espérons que vous allez se livrer bientôt en France. J'ai dit très très bientôt. Et il me regarde et vous répondez à la souvent, je dis oui, très très bientôt nous allons livrer en France. Il dit mais bravo. La confiance en soi. Mais bravo, et il dit à son frère, la dame, elle est audacieuse, elle est courageuse. Elle va au-delà de son restaurant qu'elle peut arriver jusqu'en France. Je peux avoir votre carte, je prends la carte, je dis l'autre professeur qui était dans le directeur du groupe m'a dit non, dorénavant qu'on a séminaire, ce n'est qu'ici, ce n'est que vous, bref, c'est calé, c'est comme ça. La confiance en soi, tu vois, quand la peur, quand les illusions de peur, les illusions de culpabilité, les illusions de doute, d'inquiétude nous quittent, regardez ce dont on est capable. Non, c'est terrible, c'est terrible. Je fais souvent avec moi, on dit que Dieu te surprend. Le Dieu que tu es, tu te surprends toi-même. Dans tes miracles, voilà ce qu'on appelle dans les miracles. Miracle, vraiment. C'est instantané. Tu fais, ça saute, et ça saute comme ça. Mais en même temps aussi, de l'autre côté, mais il y a le fait qu'avec la connaissance, la compréhension, que je me rende compte que c'est le chemin encore très long pour notre environnement et tout, ça fait pleurer. Ça fait pleurer, c'est-à-dire que cette émotion-là remonte de temps en temps. Ouais. Et il faut pleurer. Ouais. Et il faut pleurer et il faut laisser couler. Il faut justement, c'est le passage. C'est le passage parce qu'après on pense aux autres qui est normal. Moi j'ai pleuré pendant des années. J'ai fait des mois dans le canapé à pleurer pendant 3 mois, 4 mois. Il n'y avait personne pour m'éclairer ce que je vous éclaire là. Il n'y avait personne. J'ai fait beaucoup, mon chemin était seul. Hein. Moi mes guides c'était les livres. Hein. C'était les recherches. Et voyager dans les retraites de 2 jours, retraites de 4 jours, revenir. Mourir dans le canapé avec les questionnements, avec la pitié, les Libyens, les Noirs qui meurent en Libye, tout ça, l'incompréhension. Et mon père était au quartier Congo, maintenant je comprends. Papa, si tu es encore vivant, je pleure des nuits, c'est ce qu'on appelle la vulnérabilité. Et pleurer, c'est lâcher, c'est laisser partir les pensées limitantes, c'est laisser les émotions dans l'état émotionnel là qui est bloqué là. C'est ça qui coule. Il faut. C'est pour ça qu'on parle de repentance, de rédemption. On parle de pardon. C'est tout cet état-là. C'est ça qui te... C'est ça, ouais, vraiment, ouais. Donc, la compréhension t'amène à laisser toutes ces énergies-là partir. Il faut pleurer, il faut lâcher, il faut y penser. Il faut séjourner dans les autres. C'est ça qu'on appelle le chemin de purification. Si tu n'as pas de pensée pieuse pour les autres, tu n'évolues pas. Tu ne, et pourquoi? Parce que c'est en toi. Tu avais avant ça en toi, tu vis avec eux, tu les as connus et maintenant tu évolues. Il y a le sentiment de pitié. Voilà pourquoi on dit que Jésus est venu sauver. Donc Alvine vient, est en train de prendre le chemin pour elle se sauve et elle veut maintenant sauver les autres. C'est un sentiment normal. C'est juste un équivalent vibratoire parce qu'il y avait déjà, ils sont dans ta sphère en pensée. Ils sont dans tes oreilles, ils sont dans tes yeux, tu les as vus, ils sont là. Donc, il faut les laisser couler. Tu ne peux laisser couler qu'en les voyant en train de souffrir, en imaginant, en te disant, mon Dieu, et tout. Donc, il faut laisser, il faut être vulnérable, il faut lâcher prise. Il faut te laisser vivre ça, il faut pleurer. Mon frère qui est là, il pleure, mon petit là, de temps en temps. Je te dis, hier j'ai écouté la vidéo, j'ai vraiment vu et j'ai pleuré, j'ai vraiment pleuré, vraiment, ouais, quand j'ai pleuré pour mes fils là, j'ai pleuré pour ceci et tout. Et je lui dis, passe toute la nuit à pleurer, pleure. On a d'ailleurs les séances comme ça en retraite spirituelle, les séances de lâcher prise. On se réunit pour lâcher prise, pour pleurer, on va en profondeur, on touche ce qu'on a vécu, on touche les blessures, quand il était petit, machin, ça se soulève, tu pleures parce que je suis dans le questionnement, je touche les blessures là et tu expliques et tu te rappelles et tu tombes dedans, tu pleures. C'est important, ce qu'on appelle les moments de lâchement, de lâcher prise. Des énergies du passé qui sont en soi. C'est parce que tu as entendu que c'est fini, non. C'est au fur et à mesure sur le chemin que ça apparaît, tu vas voir ta mère, tu vas aller dans un village, tu vas voir comment on accuse quelqu'un qui on l'a tué, tu dois avoir pitié de lui. C'est une chose, c'est pour ça que c'est un temps. Tu le fais et après tu reprends, tu reviens dans toi. Sinon tu y restes pendant longtemps. Voilà. C'est ça.
Donne-nous pour toi. Et également, religieusement, je comprends aussi pourquoi Jésus, de ses 12 disciples, retirait toujours joie. Et c'était au joie qui disait qu'il a donné les clés de la vie. Et aux autres, il leur disait, vous demandez sans recevoir parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire les passions de votre chair. Donc, c'est que l'on parle de l'ego. C'est que ils ont écrit par les passions de la chair. Et concernant aussi la parole, on peut comprendre que nous sommes vraiment des dieux parce que même la Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et elle est venue aux hommes, elle est venue vers les hommes. Et à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de... Pasteur, Jean 1.1, Jean 1.1, donne-nous ça. Donc, on comprend que tous ceux qui reçoivent la connaissance, c'est-à-dire la parole de Dieu, tous ceux qui reçoivent cette connaissance-là, ils ont la capacité de devenir des dieux. Parce que quand on dit enfant, c'est que tu es... Reconnaître, ils se reconnectent à leur nature divine. C'est ça, mais... Parce que nous sommes des hommes morts, parce qu'on est disconnectés. Ce sont les souffrances de la vie là qui nous ramènent à chercher le chemin pour se reconnecter. Continue, mon grand pasteur, mon grand maître, maître des maîtres. Mais le genre d'évolution dont je n'ai pas encore pu bien digérer. Ah, c'est la magie. Donc, regarde quand il va donc sauver les chrétiens, quand il va donc prendre son temple où il parle, il prend la Bible et il explique la métaphysique de ça. C'est la magie, la mort. C'est chaud. Chacun a son problème sur la terre. L'homme. Vanessa Ndomchi, tu as compris ce que ton frère a dit? Monsieur Pasteur Koulossou. Koulossou. Vous avez compris ce que votre frère a décrit là? Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on a dit et qu'est-ce que vous comprenez maintenant? Namasté. Namasté, mon grand. Namasté. C'est maintenant... En tout cas, je peux dire, c'est maintenant... On va vivre la vraie vie. N'est-ce pas? Parce que depuis ce temps, on ne fait que bavarder, crier, faire ce qu'on ne doit pas faire, insulter, dire n'importe quoi, des fois, depuis que je découvre certaines choses ou je lis certaines choses, là, ça me donne beaucoup de courage à certaines choses et puis ça me donne beaucoup de relations sur certaines choses parce que personne ne l'a. On croyait que Dieu est au ciel, quoi. Exactement. Exactement. Et on se regarde à vous comme quelque chose va tomber dans vos buts. Continue, pardon, ça fait plaisir. Il y a les grands mots qui sont sortis aujourd'hui. Lui, ça passe. Est-ce qu'on connaissait d'abord quoi? Continue, pasteur. C'est bon. Et tout ça là, nous sommes aveuglés. Parce que la façon dont crier. On dit, si je vais sur la Bible, maintenant Jésus multiplie les choses, mais moi je ne multiplie pas, plutôt les gens me donnent. Tu crois, oui. Maintenant, la bénédiction est dans celui qui donne, il y a la bénédiction dedans. Mais celui qui prend, il vit de ça. Donc, il a besoin de nous sommes les plus pauvres. Mais c'est nous qui disent que
Reçois Jésus, puis tu as la vie éternelle. Alors qu'on ne connaît même pas ce que c'est que la vie éternelle. Voilà la vie éternelle là que je vais donner aujourd'hui. Ce que c'est que la vie éternelle. Exact. Vous avez compris les mots là? Voilà. Non. You dis ya, fan. Vous avez compris ce qu'il a dit là? Exactement. Je vous ai dit aujourd'hui quoi, que je vous donne un code de la vie. Que je vous donne un très grand code qu'on ne donne pas. Les gens fait 30 ans en initiation, on ne le donne pas. Et que les gens cherchent à le découvrir. Il a cerné le code et il a relié à la Bible. Voilà. Même dans la Bible, on a dit d'être connecté avec au tabernacle. Mais être connecté au tabernacle, tout le monde va à l'église, il est connecté, mais on ne sait pas comment se connecter au tabernacle. Alors, monsieur Kolossou, tu m'as posé une question, hein? Depuis une semaine. Et hier, je t'ai demandé de me rappeler c'était quoi ta question encore. Tu as dit que quoi ta question c'était quoi? Tu voulais savoir quoi? Comment faire l'alliance? Avec c'est-à-dire dans la Bible, maintenant je reconnais que moi-même je suis le Dieu. Voilà, non, finis d'abord. Dis d'abord comment tu te sens, comment ce que tu pensais depuis la semaine passée quand tu voulais savoir là. Tu voulais quoi? La Bible. Redis que. La Bible. Oh oui, oui, la Bible dit que Noé a fait l'alliance avec Dieu. Abraham a fait l'alliance avec Dieu. Et en parlant de cette alliance, disons que si, par exemple, Abraham a fait l'alliance avec Dieu, si Dieu veut parler, il dit l'alliance que j'avais fait avec vos pères. C'est ce que la Bible a dit. Donc, je vais comprendre quelque chose de là. Donc, depuis le jour, il veut faire l'alliance avec Dieu. Et il ne connaît pas comment. Et il se dit que Dieu est au ciel. Il se dit que donc, il m'appelle, il me dit, mais je veux que vous m'aidez avec comment je veux faire pour faire l'alliance avec Dieu. Alors, monsieur Kolossou, est-ce qu'aujourd'hui, là, tu as fait l'alliance, tu as maintenant compris? Est-ce que tu as encore besoin de moi? Non. Bon. On va causer. Mais maintenant, je t'ai rendu compte que... Énergie. Il n'y a pas une alliance à faire avec qui que ce soit. Et maintenant, j'ai rendu compte que c'est moi-même, je suis la chose. Voilà, tu as compris. Et faire l'alliance avec Dieu, c'est quoi? Faire l'alliance avec Dieu, c'est quoi? C'est te rendre compte, c'est devenir conscient que je suis Dieu. C'est ne plus être séparé, ne plus penser que Dieu est au ciel, ne plus te dire que c'est ailleurs. C'est savoir que c'est moi qui décide, qui donne le ton. Et dire, ah bon, donc je suis... Et commencer à parler comme ça, comme Dieu, penser comme ça, penser ce que, ainsi de suite. C'est ça l'alliance. Oui. Ok, tout à fait. Maintenant, il y a des petits cheminements pour noter, pour répéter, pour dire certaines choses, pour que ça soit, pour devenir vraiment bien humble, avoir plus de courage, pour avoir la force de Dieu là, développer les 12 dons là qu'on va faire là, après. Quand on va développer ça, les 12 disciples, les 12 dons en l'homme. Les disciples dans la Bible c'est chaque don dans Jésus à qui donne l'ordre. Il dit que fait comme ça. Le don de l'imagination, le don du pouvoir, le don de l'autorité, le don de l'audace. Il commande Peter, John et même Judas. C'est la nature en l'homme qui trahit l'homme, qui vient toujours lutter que non, hey, tu ne peux pas faire, hey, ça va être dur. Hey, si tu fais ça là, les gens vont se moquer de toi. Hey, machin, c'est Judas. L'élimination alors. L'élimination. Judas Iscariote. Iscariote. Le gars qui a trahi Jésus. Et je profite donc. Et voilà le secret. On vous donne un document qui est écrit en métaphore et en parabole. Et nous, les mystiques, tu as la grâce donc. Voilà la vraie Bible.
Voilà le dictionnaire. Voilà le dictionnaire. Interprétant qu'est-ce que c'est que l'Égypte, qu'est-ce que c'est que Israël, qu'est-ce que c'est que les disciples, qu'est-ce que c'est que Peter, qu'est-ce que c'est que John, qu'est-ce que c'est que machin. Et voilà lui-même la Bible avec tout. La Genèse 1, ce que ça veut dire, l'Esprit de Dieu soufflait sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire, la parole, la pensée, etc. You know, et tout. Qu'est-ce que ça veut dire le Lucifer, le diable. Voilà la Bible métaphysique. C'est que ce qui est gratuit, c'est la Bible. Hein. Et vous savez qui sponsorise ça? Ce qui est encore pire, et ils enlèvent l'Ancien Testament et ils nous donnent le Nouveau Testament. Pour être toujours naïf Noyé. et rester esclave. Exactement. Tu sais, vous savez qui sponsorise ça? Tous les grands hommes, tous les hommes riches, les bourgeois. Parce que c'est la loi. Il faut que quelqu'un soit subordonné pendant que l'autre est prédateur. Si vous n'êtes pas subordonné, si on vous laisse libre, vous allez réfléchir, vous allez trouver que vous êtes des dieux. Wow. Mais dès qu'on te donne un dieu devant toi et on te promet comment il va revenir, dès que tu pars à l'église où on t'a obligé, tu fais tes 2 heures de temps. Quand tu rentres, tu oublies de chercher qui tu es là où tu pars. Tu sais qu'on t'a déjà dit qu'il y a un Dieu qui est venu et qui est parti et qui va revenir. Tu es parti à l'église le dimanche, tu as donné tes 20 000, tu as participé. Dès que tu rentres, tu commences à travailler, tu tombes où? Dans l'extérieur. Le travail, les affaires, machin. Et dimanche encore, tu cours encore pour donner la dîme. Oh, regardez bien, tous ceux qui découvrent qui sont les grands entrepreneurs, les grands hommes ne partent pas à l'église. Rien. Quand ils ont trop fait, ils envoient un don. Ils sont occupés parce qu'il y a leur imagination travail. Ça produit. Et c'est lui qui va m'empêcher de venir parler à ses employés. C'est lui qui va me bloquer, qui va dire au président Biya que ne faites pas que le centre de Brana voit le jour. On aura trop de Camerounais libres et on ne pourra plus les cerner. Et sont eux tous qui sont francs-maçons, rosicruciens, etc. Là où il y a la connaissance. Et on ne trie pour amener là où il y a la connaissance que ceux qui ont déjà le jus. Ceux qu'on sent déjà éveillé, celui qu'on sent qui est trop intelligent, you know, et on voit que même si on le laisse dehors, tôt ou tard, il va se découvrir, et il se contamine les autres. Allez, prenons-le vite. On vient au campus, on cafouille. On ne copte pas n'importe qui. Vraiment. Et dans la Bible, ça vous faisait peur, non? Il a fait cacher les choses précieuses et les gens de ce monde. C'est un grand message, hein? Parce que mais c'est maintenant je voyais que ceux qui disaient qu'ils sont des grands pasteurs là, ils n'ont rien. Exactement. Exactement. C'est ça qu'on amène guider les gens et les gens se découvrent. Si ce n'est pas à cause de leur font ce qu'on cotise là, et ils ont des voitures, maisons, ils ont des congrégations. Mais ils n'ont rien, ils ne connaissent pas qui ils sont, ils connaissent rien. 99,5% de pasteurs, surtout encore en Afrique, c'est la magie. Personne ne doit envier son prochain. Pourquoi? Regardez l'homme, regardez, voilà l'énergie cosmique totale.
Voilà l'homme au centre. Le voilà qui marche sur les animaux, qui marche sur le lion. Voilà la lumière en lui, la Kundalini. Et avant qu'elle se dégage pour monter. Et regardez la couronne. La couronne chakra. Regardez la couronne. Connexion à l'énergie cosmique qui est partout là. Partout. Et là, voilà qui entoure l'homme. Rien d'autre. L'homme est l'univers, un petit univers. Chaque être humain. Nous allons ouvrir la librairie de ça. Ça, je dis que... Je continue. Voilà. Voilà. Ta pensée est créatrice. Voilà la pyramide au milieu. The miracle power of your mind. Le pouvoir miracle de ta pensée. La pensée. Ou ton esprit. Première loi du la loi du mentalisme. Tout commence dans l'esprit. Donc, tout dans la Bible, quand on parle de Dieu, Dieu, on parle de tes pensées. Et Dieu dit que ta pensée a dit que ta conscience a dit que la conscience à toi a fait comme ça. La conscience, quand on dit que Dieu dit à Abraham, la conscience à Abraham a dit que, etc. Et tout ça, la machin. Et Abraham n'a pas existé. Ce n'est qu'un exemple de conscience. C'est maintenant, on vient de naître de nouveau. Voilà! You don't talk am. You don't talk am. Today is the day. Là, on nettoyait, on se purifiait. Voici, c'est aujourd'hui le jour de la naissance de nouveau. Notez ça dans votre truc. Et maître, c'est davantage le jour de la naissance. Je vais donc faire le corollaire avec moi, toujours aujourd'hui. Talk am. Aujourd'hui, c'est une journée particulière. Talk am. Oui, depuis que nous avons eu les difficultés, l'incendie à la maison, tout s'est brûlé, les rideaux de la maison et tout, je n'avais plus rien touché. Je n'avais plus rien changé. Dans les rideaux qui étaient dans la maison ce jour-là, pour la pièce non touchée, dans le grand salon, le petit salon, le salon en haut, c'était resté comme ça, inchangé. Même dans ma chambre, je n'avais rien changé. C'est ce matin que je me suis décidée. Et comme tu plantes l'univers dedans, j'ai refait les rideaux de la maison facilement, aisément, sans courir. Enlever tout ça aujourd'hui. Quand j'ai enlevé mes larmes coulaient, je dis oui, mon ancienne vie s'en va, ça s'en va, ça s'en va. Et les enfants étaient assis là, comme ils aiment aussi la décoration. Et maman, ça, la maison change encore, la maison change encore, la maison change encore. Hier, j'ai acheté le frigo. On a passé plus de 2 ans sans frigo. Sans frigo, non, vous dire, on était, c'était fini, c'était. Hier, j'ai acheté le frigo, je me suis fait violent. La consistance, j'ai fait une épargne de 2000 par jour. Ça donnait net le montant du frigo et je suis allée acheter. Donc, c'est la renaissance vraiment, c'est la renaissance. Et c'est sénateur de dire que tu as changé dans la chambre tellement beau que le volage du fond que tu mets souvent là, tu n'as pas dit que ça vient. Le goût de ça. C'est celui qui t'a fait l'amour, le grand frère seulement. Dites-nous même le là. Parlez, vous êtes authentique. Dites ça. Dites-nous ça. Authenticité. Dites-nous que le goût de ça nous attrape aussi. Dites-nous. Parce que quand le goût là entre, même ça là, l'autre goût là aussi vient dedans. Hein. Pardon, contaminez-nous. Contaminer Ndonchi, elle peut faire ça à son mari. Contaminer Kolossou, il finit avec sa femme à la maison. Que depuis, il est seulement occupé avec l'église. Faites que son corps s'élève. Pardon, contaminer le grand Tcha là-bas. Il peut synchroniser une bonne petite là. Et tout ça. Contaminez-les. Tu vas synchroniser. Non, Chicha est à un niveau que il sait qu'il doit tempo. Il veut d'abord être complet. Il travaille d'abord sur lui-même. Je le vois, je le sens. Et Vanessa Ndomchi, son mari la supporte tellement dans ce qu'elle fait
que quand elle apprend, elle part là-bas, elle dose. Elle apprend, elle part, elle lui donne aussi. Oui ou non, Vanessa? Restez là-bas. Vous restez là-bas dans le sommeil africain. Je vais m'asseoir sur un plateau. Les gens viennent s'asseoir, me disent qu'il faut d'abord va encore. Il faut faire les recherches avant de revenir. Donc, je suis. Mais c'est pareil que j'ai lu sur Neville sur la Vierge Marie. C'est la magie. Donne-nous, explique-nous. Comme ça, les autres comprennent. Neville dit que la Vierge Marie, c'est notre conscience qui reste toujours vierge, quel que soit ce que nous avons créé. Exactement. Et l'enfant Jésus, qu'elle met au monde, c'est la manifestation. Merci. La manifestation de la pensée. Exactement. Vierge. Voilà. Là, quand j'ai vu ça, j'ai dit... Il s'est levé du canapé pour dire que non, c'est pas là, on fait tout. Neville Goddard, Neville. C'est Neville, l'un des grands maîtres de la nouvelle pensée. C'est Neville, l'un des plus grands maîtres de tout le temps des nouvelles pensées. Et c'est lui qui a enseigné Wendayer. C'est de lui que les Joe Dispenza a appris avec les Wendayer. Les Wendayer ont fait leur temps avant que les Eckhart-Tolle sont venus apprendre avec Neville. Neville est leur maître. Tout c'est l'un des premiers grands maîtres. Neville Goddard. C'est l'un des premiers grands maîtres. Tous les autres maîtres après là. Wendayer, Joe Dispenza, mon maître à moi, Mark Buck, tous le site. Il était le maître des maîtres. C'était le métaphysicien des métaphysiciens. Neville. Un petit livre, à vos ordres, c'est le titre. Et il y a encore il y a plein de ses livres. Et tout autres, c'est de lui, il est le père des nouvelles pensées. Et qu'il a étalé. Même les Joseph Murphy, c'est lui. Neville Goddard. Tout à l'heure, vous avez dit que la parole est l'accélérateur de la création. Et Neville le dit, quand il dit ce que vous voulez vous décréter, ça doit être des décrets. Donc tu dis concis, précis, clair. Un décret. L'univers ne veut pas d'ambiguïté. Il te remet l'ambiguïté. C'est ce que j'ai dit en d'autres termes. C'est votre niveau de conscience. Vous dites dans l'univers que la vie est dure. Il te répond que c'est vrai, la vie est dure. Tu viens de décréter, tu as décrété que la vie est dure. Elle te répond clair et net, tu as raison, la vie est dure. Tu décrètes que je reçois, que je peux livrer en France. Le blanc confirme que, mais dis donc, donne-moi ta carte. Je vais, toi là, demain tu peux avoir le même blanc, tu dis, donne-moi 2 millions, donne-moi 10 millions pour lancer mon monde. Il va se mettre parce qu'il dit que celle-là a un mental, une vision de feu. Tous les blancs sont spontanés. Il rit, il saute, il dit waouh. C'est rare. Tu vas trouver ça où? Donc, vas-y, monsieur le sénateur, explique-nous encore notre Neville Goddard, là, bien, pour que les autres... Bon, The power of your word. The power of your word or whatever. Ouais. Je cherche ces livres ici, là. Justement, Neville dit que Jésus n'a pas existé. Si tu veux comprendre, C'est un état de conscience, plus ta conscience se lève, et ça se lève à la conscience de Jésus, à la conscience Christ. Donc, Jésus est passé de l'être Jésus à l'être Christ. Voilà. Donc, vous dites qu'en réalité, c'est... Et Marie, c'est la conscience Christ qui donne naissance à un enfant, à un état qui est l'équivalent de son état du départ, avant qu'elle ne soit contaminée. Oui. Et nous, et tu vois comment on a bien emballé le paquet là. On a mis une Vierge Marie, une femme qui est vierge, et c'est à cause d'elle. Et c'est bien placé dans la... Tu as vu l'allégorie, non? L'allégorie de l'autre côté. L'image, une femme qui est vierge, qui a donné naissance, mais dont le paquet c'est un emballage. Alors l'intérieur c'est quoi? L'intérieur c'est quoi? C'est là où c'est caché. C'est au Vatican, ils savent. La reine d'Angleterre sait. Et voilà.
La Vierge Marie est décrite dedans, tout Jésus est décrit, tout la conscience Christ, everything is in here. C'est quoi Israël, c'est quoi l'Égypte, c'est quoi Moïse, c'est quoi le bâton de Moïse, c'est quoi la montagne, c'est quoi, ce sont des différentes explications. Le Lucifer, c'est quoi, etc., etc., etc. Le péché, c'est la transgression. Donc c'est nous qui créons les Lucifer, tout ça là. Tout. Ça n'existe pas. La première fois, tu as vu, tu as touché. Et nous sommes dans les temples, puis on fait fire au sorcier. Et ils ont tous le feu. Ils sont tous nerveux. Les chrétiens, tous ont peur de quelque chose. Tous. L'esprit de tout, hein. L'esprit de la pauvreté, l'esprit de... La religion est basée sur la grande protection et la peur. La peur de l'enfer, c'est ça qui vraiment est à l'église. Si on enlève l'enfer de la religion, Donc, l'enfer, jusqu'à dire qu'il y a le feu là-bas. Il va être plus. Chez les catholiques, il y a encore le purgatoire. Il y a le purgatoire. C'est la catholique qui dit ça. Oui, tu arrives au purgatoire, tu attends. Si tu Ouais, vas c'est aller, pas être au si tu péché. vas, on va te Il y a un dire, moment là, où je on peux plus oublier. les âmes du On prie pour les âmes du on paye purgatoire. même flèche. On paye pour les prières des âmes qui sont au purgatoire pour que les âmes, on les libère pour juste aller au paradis. Si tu vois, tu peux les accorder son pardon. Ah, le dictionnaire, le petit dictionnaire métaphysique qui explique tout. Qui explique qui définit les choses. Le Lucifer, c'est quoi? Le Satan, c'est quoi? Le péché, c'est quoi? Le Christ veut dire quoi? Absolu, omnipotent, omniprésent, ça veut dire quoi? Les dictionnaires, des petits dictionnaires de poche, les explications métaphysiques pour nous. Juste un exemple. Les bouquins. Non, il faut qu'on ait l'autre, là, le dictionnaire métaphysique. Power within you. Without A God within you. within you. A God that will explore your. Quoi? C'est tout un ensemble. Et continue. Et universal Universal law. law. Ouais. Vous venez aux États-Unis, là. The law of magnetic impulse. The law of magnetism.